Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout d'un, on se retrouve pour un nouvel épisode de La Voix écrite, où je vais vous partager mes petits conseils, mes petits tips d'écriture. Et donc aujourd'hui, eh bien, le thème ce sera les personnages attachants. Comment faire pour rendre un personnage attachant, ne pas juste que ce soit juste un personnage, non, je veux que celui qui suit mon histoire soit vraiment attaché à mon personnage, parce que pour moi voilà, c'est pas c'est pas par le Saint-Esprit que hop, le public il va aimer enfin le lecteur, l'auditeur, tout ce que tu veux, va apprécier mon personnage et va s'attacher à lui. Non, il faut quand même une certaine construction, et des petites choses, des petits éléments qui vont faire que on va réussir à s'attacher à un personnage en particulier. Donc moi je vais vous partager moi ce que j'en pense en fait, mes conseils, que je peux vous donner. Encore une fois, je n'ai absolument pas la science infuse. C'est juste moi comment je vois la chose, comment je m'y prends quand je veux confectionner un personnage et que je veux qu'il soit vraiment attachant. Et puis voilà, si jamais vous avez envie de petits conseils ou de points de vue différents. Alors, pour moi, il y a plusieurs façons, plusieurs éléments de construction sur un personnage pour le rendre attachant. Vous pouvez en sélectionner un, deux, tout en même temps. Tout, c'est un peu compliqué, mais pourquoi pas. Pour moi, déjà, ce qui est important dans le fait de pouvoir s'attacher à un personnage, c'est que il faut que le personnage, euh, qu'il ait quelque chose de particulier dans lequel on peut réussir à s'identifier. En fait, un personnage devient attachant à partir du moment où on ressent de l'empathie. Si celui qui découvre votre personnage ressent de l'empathie, c'est gagné. Il va forcément s'attacher au personnage. Et donc, pour faire éprouver de l'empathie, il y a plusieurs solutions. Déjà, vous pouvez, tout simplement via la backstory d'un personnage, donc via son passé en fait, son passif, ou alors via son but, via son objectif. Mais souvent, c'est plus par son passif qu'on va pouvoir s'attacher à un personnage. Parce que voilà, tu suis un personnage qui veut à tout prix être, je sais pas, le mec qui veut à tout prix être le plus grand pompier de la terre, admettons. Il veut être le pompier le plus respecté, le plus doué du monde. Bon, tu vas pas forcément t'attacher au personnage parce qu'il veut faire ça, parce que toi c'est un milieu qui te touche pas du tout. Mais par contre, si dans son passé, eh bien, il a vécu quelque chose, admettons un accident, un drame, quelque chose, et que donc du coup, ça va faire le lien entre son objectif et ce qu'il a vécu, et ben là, ça va faire des wagons qui se rejoignent. Tu vas te dire, ah oui, ok, en fait, il veut être le plus grand pompier parce que dans son passé, il a perdu son petit chien. C'est horrible comme scénario, mais il a perdu son petit chien. Et donc, tu as envie vraiment que tu vas ressentir de l'empathie parce que tu vas vouloir vraiment que le personnage atteigne son but. Parce que derrière, il y a un bagage qui t'a touché et tu te dis, ok, derrière le personnage, il y a un véritable il y a un véritable passif et il y a un véritable bagage qui le pousse à agir comme ça. Donc déjà, le passé d'un personnage, c'est assez... pour moi, c'est assez important. Autre petit truc qui peut aider à faire s'attacher au personnage, c'est les petites particularités. Les petites spécificités. Les petites... Moi, il y a un truc qui marche beaucoup sur moi, c'est on va dire, les running gags. C'est-à-dire qu'un personnage, par exemple, comment dire, alors je vais inventer un running gag sur le tas, là je vais l'inventer vraiment en freestyle, en impro total. Admettons, il y a un personnage, euh, dès qu'il qu'est-ce que je pourrais trouver comme truc à la con, euh, ouais voilà, admettons un personnage, dès qu'il est stressé, il va se mettre, je sais pas, il va se mettre à danser. Tu vois, il va se mettre à danser. C'est un truc tout con, mais ce genre de petites spécificités dites étranges,
ça peut vous aider vraiment à vous attacher au perso parce que c'est un truc qui va le faire sortir du lot, ça va le faire ça va le mettre un petit peu à l'écart en quelque sorte. Et tu vas te dire il est particulier, et comme il est particulier, eh bien tu ne vas pas l'identifier comme avec les autres personnages en mode ouais bon comme c'est un comportement dit anormal, ça va forcément te faire rire en quelque sorte. Bon, pas forcément, hein, mais une petite spécificité comme ça assez mignonne, assez extravagante si je puis dire, et bah tu vas te dire ah ouais, lui il est amusant. Et parce que le fait d'avoir un running gag, le fait que une spécificité va s'appliquer à plusieurs situations, genre voilà, je prends l'exemple comme je disais dès qu'il stresse il se met à danser, bah tu vas le voir une fois faire ça quand il va être à un examen, tu vas le voir une autre fois quand il est poursuivi par des bandits, tu vas pouvoir le faire ça une autre fois quand il est avec une copine, enfin tu vois, le fait qu'il ait cet aspect spécial de sa personnalité et que tu l'appliques dans des situations très différentes, ça va te faire rire, ça va t'amuser, ça va faire une sorte de rythme, et ce qui fait que ça va forcément appuyer la personnalité du personnage. Et donc ça va te faire t'attacher à lui, parce qu'au final, si on s'attache à un personnage, c'est parce qu'il a quelque chose qui le différencie des choses. Et je trouve que les petits running gags comme ça, les petites spécificités comportementales, je trouve que c'est quelque chose qui marche pas mal. Mais encore une fois, ce que j'entends par running gag, ça peut être très vaste, hein. Ça peut être quelque chose qui est pas forcément drôle, hein. Ça peut être, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais un personnage qui se balade tout le temps avec son sac à dos et qui panique dès qu'il voit plus son sac à dos, ou qui en prend soin. Enfin, ça peut être vraiment n'importe quoi, mais vraiment inventer quelque chose de récurrent, un aspect de sa personnalité qui va ressortir régulièrement. Je sais pas, ça peut être un tic de langage, ça peut être plein de choses, mais cet aspect, voilà, répétition, mine de rien, ça va lancer une sorte de mélodie dans la personne qui découvre votre personnage, et ça peut vraiment aider, je pense, à vous attacher à lui. Je prends un exemple tout con, enfin voilà, je pense notamment à Chopper dans One Piece. Alors bon, c'est pas forcément le bon exemple parce qu'il est mignon de base, donc c'est facile de s'y attacher, mais il a des aspects de sa personnalité qui reviennent sans arrêt dans des situations banales. C'est-à-dire que lui, quand on le complimente, il va se mettre à t'insulter tellement il est gêné, il va te mettre oh espèce de connard, arrête de dire ça, et ça va être ça plein de fois, et c'est un aspect de sa personnalité qui revient tellement souvent et tout que tu t'y attaches, que tu te dis bon, ça c'est Chopper, quoi. Ça c'est typiquement sa personnalité, son petit running gag. Moi, alors ça c'est mon point de vue. Ça, c'est une de mes grandes faiblesses. Peut-être que ce n'est pas le cas pour vous, mais moi, je trouve que c'est aussi une belle façon de s'attacher à un personnage. C'est des personnages drôles. Mais en fait, des personnages drôles, mais qui ne sont pas comiques. Des personnages drôles qui ne servent pas qui n'ont pas le statut de personnage, forcément de personnage comique. J'entends par là que moi, j'adore les personnages qui ont l'air débiles, enfin en fait non, pas forcément débiles, mais qui sont très naïfs et qui sont beaucoup dans des situations burlesques, décalées, etc. Et qu'au bout d'un moment, l'histoire va te montrer que il a un passif qui est sombre, qui est pas joyeux. Et après, une fois que tu as découvert ça dans son flashback, tu vas revenir au présent et tu ne vas plus voir le personnage de la même façon. Et même s'il garde cet aspect souriant, cet aspect gag et tout, moi j'aime beaucoup les constructions de personnages qui sont comme ça en 3 parties, c'est-à-dire une partie, tu le découvres pendant plusieurs chapitres, il est très drôle, il est très amusant, il est très joie de vivre, etc. Une deuxième partie, tu vas découvrir son histoire, en fait elle est horrible, le mec il sort d'un orphelinat, il a jamais connu ses parents, l'orphelinat il a brûlé, il a fait la promesse qu'il protégera toujours les enfants et tout machin, et tu reviens, troisième étape, au présent, et il est toujours joyeux, il est toujours voilà, il est toujours machin et tout, et je trouve que c'est une très bonne façon de s'attacher à un personnage, parce que via un procédé comme ça, tu vas te rendre compte que ok, le personnage il est drôle, il est amusant, il est décalé, il a la joie de vivre, mais en fait ça va
ça va ajouter de la grande puissance à cet aspect légèreté de ce personnage, parce que tu vas te dire que, ah oui, mais en fait, malgré tous les bails sombres qu'il a pu vivre quand il était jeune, enfin dans son passé, pas forcément quand il est jeune, mais dans son passé, malgré tout ce qu'il a vécu, il arrive à toujours garder les choses positivement et à être le plus joyeux possible et à être joie de vivre, rayonnant, etc. Je trouve que c'est très... j'adore les personnages comme ça. Moi, c'est vraiment une de mes faiblesses. Un personnage qui vraiment a vraiment ce côté très léger, très drôle, mais qu'en même temps, en fait, il a vécu des choses pas cool du tout. Excusez-moi, petit rototo. Et que du coup, tu te dis, ah ouais, mais ça, c'est de la progression de personnage de fou. Ça c'est sûr. Et c'est vrai que moi, le rire, c'est quelque chose de très important. Moi, je trouve que les personnages drôles, les personnages vraiment drôles, etc., c'est des personnages qui... quand on me prend par le rire, moi, ça m'aide forcément à m'attacher à un personnage. Je pense notamment au personnage principal de Brooklyn Nine-Nine, Jake Peralta, ou je sais pas, Luffy. Enfin, moi, le plus grand exemple qui me vient en tête, c'est Gintoki de Gintama, qui est un manga que j'adore. Et Gintoki, c'est un personnage complètement barré, complètement le plus gros flemmard qui soit. Enfin, et en fait, pour vous... Gintoki, c'est un merveilleux exemple parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est un personnage qui est très très décalé, qui en a rien à foutre de plein de choses, qui n'est pas qui est irresponsable as fuck. Et il se bat contre des gangs de rue et tout, avec un bâton, avec un bout de bois en fait. Et le mec, il maîtrise vraiment bien son bout de bois, tu vois, mais le mec pas du tout badass, tu vois, genre, il se bat avec un pauvre bout de bois, mais il le fait très bien. Et plein d'épisodes plus tard, tu te rends compte que dans son passé, il a fait partie d'une organisation d'assassins, il a été condamné à mort plein de fois, c'était un maître du katana, ce qui explique pourquoi il se bat si bien avec son bout de bâton, mais il a renié un petit peu cette vie d'avant. Et donc maintenant il essaie de se consacrer, même si il est très flemmard et tout, il essaie de se consacrer à une vie plus simple, etc. Et ce genre de construction de personnages, c'est vraiment le genre de truc qui me plaît beaucoup, parce que des personnages qui arrivent à te faire rire, qui sont si joyeux et qui dégagent autant de positivité, mais qu'en fait tu te rends compte que derrière il n'y a pas que ça, je trouve que ça aide beaucoup à s'attacher à un personnage amusant, mais qui n'est pas juste amusant pour être amusant. C'est que vraiment, derrière, il y a un point de vue, il y a un passif. Voilà ce que je pouvais vous donner comme petite astuce. J'espère que ça aura pu vous être utile, que ça aura été intéressant. Donc pour moi, il n'y a pas de secret. Hein. Pour moi, c'est rare les personnages auxquels vous vous attachez, mais sans réelle raison. Que juste parce que y a un bon feeling et tout machin, parce qu'il est beau et tout. Ça c'est vraiment des choses que je prends pas forcément en compte. Un personnage que tu vas trouver attachant parce qu'il a un beau design, parce qu'il est beau physiquement, etc. Pour moi, c'est pas très intéressant. Pour moi, si un personnage t'arrive à t'y attacher, c'est parce que forcément, soit parce que tu t'y identifies, soit parce qu'il t'a touché dans ses actions, dans ses gestes, ou alors parce qu'il te fait vraiment, il te fait ressentir des vraies émotions, du rire, des pleurs et tout. Voilà, c'est une question de construction, tout ça. Voilà, ça se travaille pour moi. Un personnage ne devient pas attachant comme ça au pif, en restant tout le temps le même. Il faut qu'il y ait forcément des petits pics en fait d'histoire, de construction pour vraiment rendre un personnage attachant. Voilà, donc si vous voulez vraiment qu'un personnage on s'y attache, essayez de penser pourquoi pas à ce que je vous ai dit, mais encore une fois, je n'ai pas la science infuse, ce n'est que mes avis. J'espère que ce petit podcast en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos petits retours. Désolé si je sors pas régulièrement des épisodes, c'est vrai que je jongle avec plein de programmes un petit peu sur YouTube et tout, donc voilà, je suis désolé, j'en viens même à me demander si je devrais pas mettre mes épisodes de La Voix écrite sur des plateformes d'écoute, histoire de me motiver un peu plus à en faire plus souvent. Je sais pas, je verrai, mais en tout cas pour l'instant je vais garder ça sur YouTube. Je vous fais
Plein de bisous, amis créateurs. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et puis à très vite pour de prochaines vidéos et pour d'autres épisodes sur la voix écrite. Allez, des bisous les gens. Ciao.